Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci à Jésus de nous guider sur ce chemin qui est aplani. Pourquoi le chemin est aplani? Ben parce qu'on n'est pas en train de se battre avec des obstacles. On est en train de se rendre compte que dans la vision, il n'y en a plus de coupable à trouver. Il n'y en a jamais eu. Dieu est dans tout ce que je vois. On ne sera pas en train de se battre, se débattre avec des problèmes. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Alors on est habitué maintenant, c'est la leçon d'hier. Dieu est dans tout ce que je vois, qui est cette base de la vision. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que tout partage le même but. Ce but, c'est Dieu. Ce but, c'est cette unité. C'est ça le salut. On est venu sur la terre pour retrouver cette unité. On est venu sur la terre pour voir Dieu dans tout ce qu'on voit. Et non pas continuer de rêver à partir de nos petits jeux séparés qui pensent penser. Et comment on arrive dans la leçon d'hier, comment on arrive à voir Dieu dans tout ce qu'on voit? La méthode est toujours très claire. Regarde tout avec amour. Oui, mais c'est effrayant ce qu'il m'a dit, c'est effrayant ce qu'il m'a fait. Veux-tu garder ton rêve de peur? Pourquoi j'ai appelé ta peur un rêve? Parce que tu es amour et tu n'es pas peur. Dieu t'a créé pareil à lui-même. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Alors tu n'es pas ta peur. Et quand tu vois une cause à ta peur, tu vois rien. Tu vois à partir de ton petit jeu séparé et tout dans l'univers partage le même but, cette unité. Tout est un. Dieu. Dieu est dans tout ce que je vois. L'exercice d'hier, très concret, fait avec des objets autour de nous. Et comment j'apprends à voir que je peux voir Dieu dans cet objet? Il y avait 3 points de repère très simples. Essaie, et encore une fois, je souligne, essaie. Essaie de voir, aujourd'hui, en fait, de commencer à apprendre comment j'arrive à voir Dieu dans tout ce que je vois. C'est, premièrement, commencer à apprendre comment voir toutes choses avec amour. Seul l'amour crée. Seul l'amour que tu es va t'amener à voir la vérité en ce monde. Et tout le reste, c'est un rêve de projection. Mais toi, t'es pas une projection. T'es l'amour de Dieu en ce monde. Ton frère est pas une projection. Il est tel que Dieu l'a créé. Alors regarde ton frère. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est divorcé, qu'on appelle l'ex. J'ai toujours de la misère à prononcer ces mots. Le passé n'est pas là. On est un seul soi. La vérité est éternelle. Ça, on n'est jamais séparés. Mais regarde celui dont tu es divorcé. Et cette fois-ci, au lieu de te raconter une fois de plus le comment du pourquoi de ta souffrance, c'est qui le coupable? Regarde-le avec amour. Dieu est dans tout ce que je vois. Et maintenant, regarde-le avec reconnaissance. C'est pas je suis reconnaissant parce que on a vécu du conflit. On est reconnaissant pour la vision qui me permet d'apprendre à avoir. On va regarder au-delà du conflit. On va reconnaître la leçon, l'enseignement. Et gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour. C'est pas ça qui pose problème. Ou alors, c'était un appel à l'amour. La colère, c'est un appel à l'amour. C'est un appel à la vérité. Et je peux voir. Quand je vois avec amour, c'est cette vision. Rappelez-vous hier,
On disait, Dieu est dans tout ce que je vois est la base de la vision. Et aujourd'hui, on va plus loin. Dieu est dans tout ce que je vois parce que, car, et donc en conséquence, je vais voir Dieu dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Alors celui avec qui j'étais en conflit, ici je vais l'appeler Joseph, si je le regarde avec amour, parce que c'est ce que nous sommes, au lieu de le regarder avec les images d'ego qu'on s'est fait, l'ego c'est pas toi, la peur en toi c'est pas toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi, c'est une image de toi. Et on a l'esprit vide, on pense pas, on fabrique des images, du cinéma, et on s'est identifié à j'ai peur, à notre cinéma. On a l'esprit vide. Penser, ce n'est pas fabriquer des images. Penser, c'est penser comme Dieu pense. Et rappelez-vous, on a l'esprit vide, on pense penser. Penser, c'est comme Dieu pense. Jésus avait fait, ou plutôt on va le faire plus loin dans une autre leçon, mais cette image est restée en tête. Quand tu penses penser en fabriquant tes images de peur, de tristesse, de séparation, de guerre, Jésus a comparé ces formes de supposées pensées, qui est en fait que du rêve, que des idées fausses, à la lumière d'une luciole, et il ajoute sur le point de s'éteindre, en comparaison à la lumière du soleil. Penser, c'est penser comme Dieu pense. C'est cette lumière que tu es, telle que Dieu t'a créée. Et on est tous réunis. La pensée jamais ne quitte sa source. Ces grands rayons qui émanent de toi, que l'on ne voit pas, et on ne fera pas de la visualisation pour se fabriquer d'autres sortes d'images. Vous savez, la visualisation, elle n'ira jamais plus loin que les images que tu as déjà conçues, ou tu lis dans un beau livre et tu te fabriques ton cinéma, un supposé beau livre. Vous savez, rêver, c'est rien, mais la vie qui est en toi, c'est tout. Et ça ne peut pas donner de la mort. Dieu est dans notre esprit. Voilà pourquoi Dieu est dans tout ce que je vois. Cette leçon aujourd'hui, Jésus la nomme. Cette idée sert de tremplin pour la vision. Hier, en comprenant Dieu est dans tout ce que je vois et en faisant l'exercice très concret à des objets autour de nous, on a dit, Jésus nous dit, c'est la base de la vision. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu, c'est le tout. Dieu est tout ce qui est. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas un monde en Dieu puis un monde séparé de Dieu. Ce n'est que nos rêves. Alors je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Parce que Dieu est dans nos esprits. Aujourd'hui, en acceptant ce point de vue, le point de mire, d'où tu regardes, d'une image de toi que tu as appelée l'ego, d'une idée de séparation, alors tout ce que tu vas voir va être à travers ce filtre, à travers cette fausseté de penser que tu vois à partir d'un jeu séparé qui n'est pas toi, qu'on a appelé l'ego. Tu vois pas, tu rêves, tu hallucines. Ce serait un mot plus juste pour décrire ce que tu regardes. Une hallucination. Mais aujourd'hui, parce que Dieu est dans mon esprit, je peux enfin comprendre que Dieu est dans tout ce que je vois. Voilà le tremplin pour se propulser dans la vision. Et la vision nous est donnée et c'est pour voir. À partir de cette idée, le monde s'ouvrira devant toi. Alors celui que tu as appelé l'ex-conjoint, va devenir un fils de Dieu que tu vas regarder comme le Fils de Dieu en toi le voit. Parce que Dieu est dans ton esprit, Dieu est dans son esprit et on n'a jamais été séparés. Dieu n'est pas des petits morceaux de Dieu un peu partout. C'est l'unité,
La vérité est cette unité. Le monde va s'ouvrir devant toi dans cette réalité où chacun, tout ce que tu vois, partage le but de l'univers, le but de cette unité. L'univers, c'est Dieu. C'est Dieu et sa création qui ne font qu'un. À partir de cette idée, le monde s'ouvrira devant toi et tu le regarderas, ce monde, ta vie de tous les jours. Tu le regarderas et verras en ce monde ce que tu n'as jamais vu auparavant. Tu vas voir le monde comme le Christ en toi le regarde. À partir de cette vérité, Dieu est dans mon esprit. Et non pas à partir du point de vue d'un petit jeu séparé qui dit « moi je sais que, moi je veux que, moi à ma manière, moi la somme de mon passé, la somme de mes valeurs, je crois que, je pense que ». C'est pas ça penser, c'est rêver. Maintenant, le monde s'ouvre devant toi et tu verras ton frère comme tu ne l'avais pas vu avant. Rappelle-toi, notre leçon, il y a 2 jours, on voit ou on voit pas. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Il y a la leçon numéro 28. On s'est engagé à voir. Et ce que tu voyais auparavant ne sera plus même vaguement visible pour toi. Tu ne peux pas voir 2 mondes à la fois. Tu peux pas voir le monde de l'ego et sa souffrance et voir à partir de Dieu qui est dans ton esprit et voir Dieu dans tout ce que tu vois. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de guerre et de destruction, il n'y a pas de colère non plus, ou de culpabilité, surtout pas. Alors on va voir nos frères, non plus à travers le petit jeu séparé qui pense penser, mais bien à partir de l'esprit qu'on partage avec Dieu, parce que Dieu est dans mon esprit. Aujourd'hui, nous essayons, alors voilà, je souligne à nouveau, demande-toi pas si tu vas réussir, demande-toi si tu veux essayer. Nous essayons d'utiliser une nouvelle sorte de projection. On reste dans un monde de projection. Qu'est-ce que c'est la loi de la projection? Et que ces mots, que ce concept soit très clair parce qu'on ne comprendra pas le cours en miracle. La loi de la projection dit, j'ai une idée dans la tête. C'est moi ça qui regarde le monde. C'est dans mon esprit, j'ai une idée. Je la projette à l'extérieur, je regarde cette idée et je dis, c'est ça le monde. Mais maintenant, Jésus nous dit, tu peux apprendre aujourd'hui, à partir de cette vision qui nous est enseignée, une nouvelle sorte de projection. Donc, tu vas partir non pas de l'ego qu'on pense être, dans nos peurs, nos tristesses, nos colères, qui n'est pas toi. La paix qui est en toi, telle que Dieu t'a créée, est éternelle. L'amour est ta réalité. Alors, tu vas projeter, entre guillemets projeter. On est dans un monde de projection. La projection vient de mon idée que je projette sur ce monde. Mais ça va être une autre sorte, une nouvelle sorte. Alors, au lieu de voir un ego souffrant à partir de mon ego qui n'est pas ma réalité, je vais voir à partir de mon esprit, où Dieu est dans mon esprit. Il y a une nouvelle sorte de projection. Au lieu de voir, est-ce qu'il est en colère aujourd'hui? Est-ce que c'est pire qu'hier? Est-ce que ça me fait peur? Ça, c'est l'ego. Et l'ego n'est pas toi. Tu vas voir à partir de ton esprit, je suis tel que Dieu m'a créé. À partir de cette paix qui a toujours été en nous, que rien ce monde ne peut attaquer. Vous reconnaissez des textes de ce livre. Alors tu vas regarder à partir de Dieu qui est dans ton esprit. Tu vas avoir une nouvelle sorte de projection. Nous ne tentons pas de nous débarrasser de ce que nous n'aimons pas. Alors, lisez ce début de phrase 8 fois si vous voulez. C'est pas « je vais arrêter d'avoir peur ». C'est pas « je vais arrêter d'être triste ou de souffrir de mon mal de dos ». Nous ne tentons pas de nous débarrasser de ce que nous n'aimons pas en le voyant à l'extérieur. C'est à cause de, et là on voit n'importe quoi comme cause de notre douleur.
C'est pour ça qu'on essaye dans notre nouvelle sorte de projection que Jésus nous enseigne, à partir de Dieu et dans mon esprit. Alors, Dieu est dans tout ce que je vois. C'est pas, je veux plus être triste. Plutôt, c'est un ou c'est l'autre. Alors, plutôt, voilà notre leçon. Nous essayons, encore une fois, demande-toi pas si tu vas réussir, demande-toi si tu vas essayer, comme Jésus nous enseigne cette leçon. Nous essayons de voir dans le monde, dans notre vie de tous les jours, dans ceux qu'on va rencontrer aujourd'hui, ce qui est dans nos esprits. Dieu est dans mon esprit. En Dieu, il n'y en a pas de coupable, de haine, de peur. Et ce que nous voulons reconnaître est là. Alors, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu accepter aujourd'hui le chemin que Jésus nous enseigne? Peut-être que pour toi, c'est une révélation. Et en tout cas, jamais l'ego va être capable d'accepter que Dieu est dans nos esprits, que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Par conséquent, il n'y a pas de péché coupable, de petitesse, de souffrance. Mais on ne demandera pas à l'ego de comprendre ce cours. C'est sa disparition parce qu'il n'a jamais été réel. Mais demande-toi, veux-tu te joindre à Jésus? Et rappelez-vous, Jésus nous dit, te joindre à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Dieu est dans mon esprit et il n'y a pas d'ego en moi. C'est Dieu. Alors, ou c'est Dieu qui est mon Père, ou c'est l'ego que j'ai fait moi-même et je suis mon ego. C'est un ou c'est l'autre. C'est notre beau chapitre 11. Dieu ou l'ego. Il y en a un qui est vrai et l'autre l'est pas. Si ton ego existe, Dieu n'existe pas. Mais viens joindre à Jésus en ce moment et apprends cette leçon. Et nous invite avec tant d'amour. Et comme toujours, chacune des leçons est très simple. Aujourd'hui, l'instruction, la commande que je donne à mon esprit. Mais Dieu est dans mon esprit. Alors, parce que Dieu est dans mon esprit, je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Dieu, c'est le tout. C'est la base même de la vision. Autrement, je ne vois pas. Je pense voir. J'ai l'esprit vide. Je rêve. J'hallucine. Alors aujourd'hui, on essaie de voir dans le monde à partir de ce qui est dans nos esprits. Dieu est dans mon esprit. Et ce que nous voulons reconnaître, veux-tu reconnaître que Dieu est dans ton esprit? Alors tu vas voir que ce que tu veux reconnaître est là. Ainsi, nous essayons de nous joindre à ce que nous voyons. Dieu, c'est unité. C'est un. C'est le tout et il n'y a rien dehors du tout. Alors joins-toi dans cette unité à ton frère au lieu de te séparer de lui en le jugeant, où tu penses le voir, mais en fait tu vois tes idées de séparation et tu rêves. On n'arrêtera pas de rêver en disant je ne veux plus rêver. On va essayer de voir ce qui est dans nos esprits. Dieu est dans mon esprit. Pars de ce point de vue, pars de ce point de mire, au lieu de regarder à partir d'un ego qui ne sait pas s'il va réussir, un ego qui a peur, un ego qui voit le bien et le mal. Et ce que nous voulons reconnaître est là. Ainsi, nous essayons de nous joindre à ce que nous voyons, plutôt que de le regarder séparé, jugé, condamné, à part de nous. C'est un ou c'est l'autre. Cela est la différence fondamentale entre la vision et ta façon de voir. Quand tu vas voir, tu vas être un avec ton frère, parce que la vérité, elle est cette unité. Tu ne verras pas à partir d'un petit jeu séparé qui regarde l'autre à sa manière, séparée. La vision est cette unité. Cette unité, c'est Dieu. C'est le tout. Et mon esprit fait partie de celui de Dieu. Dieu est dans mon esprit. Alors Dieu est dans ton esprit, mon frère. Donc, on va se voir
à partir de cette unité. Essayons de nous joindre à ce que nous voyons, plutôt que de rêver tous nos jugements de séparation, plutôt que de le garder à part de nous. Cela est la différence entre la vision et ta façon de voir. L'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée aussi souvent que possible. Alors maintenant, on passe à la méthode. La méthode qui va nous amener à voir, au lieu de penser voir, à nous unir, au lieu de juger dans tous nos jugements de séparation. L'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée aussi souvent que possible tout le long de la journée, aussi souvent que possible. Et chaque fois que tu as un moment, alors aujourd'hui, un moment de bonheur, à chaque fois qu'on va y penser le plus souvent possible, arrête-toi, Dieu. Dieu est dans mon esprit. Et parce que Dieu est dans mon esprit, Dieu est dans tout ce que je vois maintenant. C'est cette manière de voir dans l'unité, à partir du Fils de Dieu que nous sommes, et le Saint-Esprit est le pont. Je suis un avec toi, mon frère. C'est ça voir. Autrement, on ne voit pas. On pense penser. On a l'esprit vide. On hallucine. On regarde à partir de ce que nous ne sommes pas. Un jeu séparé qui regarde l'autre séparé. Chaque fois que tu as un moment aujourd'hui, répète cette idée lentement. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. En regardant autour de toi et en essayant, essaye de te rendre compte que l'idée s'applique à tout. Tout ce que tu vois maintenant, ou alors à tout ce que tu pourrais voir maintenant si c'était à portée de vue. Donc, l'idée va s'appliquer à ce qui est autour de toi, un objet comme on a fait hier. Ou alors, tu penses au travail, ou tu n'es pas au travail, et tu regardes cette pile de documents à faire, ou bien n'importe quelle tâche. Et là, ce que tu vas voir dans ton travail part de l'idée que Dieu est dans ton esprit. Alors Dieu est dans mon esprit, donc je peux voir Dieu dans ce travail. Dieu dans ma relation avec mon collègue. L'idée s'applique à tout, que ce soit un objet autour de toi ou ce qui est hors de ta portée de vue maintenant. La vision réelle n'est pas limitée. C'est ça qu'on est en train de faire comme expérience aujourd'hui. N'est pas limitée à des concepts tels que près ou loin. Et pour t'aider à commencer à t'habituer à cette idée, cette vision réelle, essaie de penser en appliquant l'idée d'aujourd'hui à des choses qui se trouvent actuellement au-delà de ta portée, aussi bien qu'à celles que tu peux effectivement voir. Non seulement la vision réelle n'est pas limitée par l'espace, la distance, mais elle ne dépend pas du tout des yeux du corps. C'est pas avec les yeux du corps. C'est la voix de Dieu en toi qui va te donner cette vision. Le Saint-Esprit est notre enseignant. L'Esprit en est la seule source. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Alors c'est notre nature d'entendre la voix de Dieu en nous, nous donner cette vision du Christ. L'esprit en est la seule source. C'est pas les yeux du corps qui va faire que tu vas voir. Et pour t'aider à te familiariser aussi avec cette idée, consacre plusieurs périodes d'exercice. Alors ça, c'est nos 2 minutes encore. À appliquer l'idée d'aujourd'hui, les yeux fermés, en utilisant n'importe quel sujet qui te vient à l'esprit. Et en regardant au-delà, plutôt que, en regardant
au-dedans. Écoute la voix de Dieu en toi, plutôt qu'au dehors, plutôt que toutes ces explications qu'on s'est données dans toutes ces lois de l'ego qui voit tout à partir d'un jeu séparé. Alors il voit rien, parce que la vérité est unité. Et ça, c'est un repère si simple. Quand on a compris ce concept, ce qui est vrai est un. Cette unité, c'est Dieu. Réel, éternel, inchangeable. En toi, ce qui est vrai, c'est que tu es le Fils de Dieu. Et tu n'as pas quitté ta source, et moi non plus. Alors on est un seul soi. Dieu est dans toi, mon frère. Dieu est dans tout ce que je vois. Pourquoi je peux faire cette expérience aujourd'hui? Oh, c'est pas ce que je vais voir avec les yeux du corps qui va m'amener là. Mais c'est cet enseignement que Jésus nous offre. Parce que Dieu est dans mon esprit. Alors laisse la voix de Dieu en toi te donner la vision en regardant ton frère. Et là, on est en train d'apprendre une chose aujourd'hui. Faire la différence fondamentale entre la vision et ta façon de voir. Alors, je nous invite à prendre cela comme un objectif aujourd'hui. Différencier, faire la différence entre ma façon de voir, à partir du petit jeu qui juge, condamne, qui a peur, qui l'aime celui-là, mais moins qu'avant, plus qu'avant, pas comme l'autre. Il n'est d'amour que celui de Dieu, c'est pas ça aimer. Aimer, c'est voir la vérité éternelle en chacun. Alors, on va apprendre aujourd'hui à faire la différence. Et là, vous allez reconnaître les mots changent d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes, pour penser avec ton esprit où Dieu est dans ton esprit. C'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Si tu penses que tu as de la difficulté à voir Dieu en cet objet, en se souvenir du passé, en ton patron au travail où tu te penses en conflit, parce que c'est tu le rêves, ton conflit. La réalité, c'est que nos esprits sont un, parce que Dieu, c'est un. Il n'est pas un morceau de Dieu dans son monde et toi dans le tien. La vérité, c'est qu'il n'y a pas deux mondes. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Aujourd'hui, on apprend que Dieu est dans notre esprit. Alors je peux voir à partir de cette réalité éternelle inchangeable. Dieu est dans mon esprit donc, par conséquent, parce que Dieu est dans mon esprit, je peux voir Dieu en toi, mon frère, en tout ce que je vois. Alors, utilise aussi souvent que possible, et arrête-toi. Alors Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Je m'assois dans l'auto, je démarre, et avant de mettre en marche, je fais Dieu est dans mon esprit. Alors je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Pensez-vous que je vais conduire avec imprudence? Pensez-vous que la voix de Dieu en moi va m'amener à faire un accident? Guidé par la voix de Dieu en nous. Les miracles sont toujours là. Probablement que vous avez de ces exemples au volant où l'accident était possible, mais vous êtes passé à côté. Parce qu'au lieu de voir la peur, le coupable, vous avez entendu la voix de Dieu en nous. Ça m'est arrivé sur le métropolitain à Montréal. Et une vanne qui a perdu le contrôle, qui s'est mis en travers. Et au lieu de freiner, j'ai accéléré et j'ai juste eu le temps de passer avant qu'elle bloque le chemin. Et j'ai pas regardé en arrière. J'ai remercié. C'est ça la vision du Christ.
On fait ce qu'on a à faire, guidé par la voix de Dieu en nous. Et au lieu de voir un problème, on le guérit, on le pardonne. L'esprit est la seule source et mon esprit est un avec celui de Dieu. Aujourd'hui, on apprend ces mots qu'on va donner comme instruction, comme commande à notre esprit. Mais Dieu, c'est pas ailleurs, c'est pas après la mort, c'est pas un bonhomme quelconque, c'est pas une forme de religion, de rituel. Dieu est dans mon esprit. Alors je peux voir le monde à partir de mon esprit, où Dieu est. Et Dieu, c'est le tout. Et Dieu, c'est un. Alors je peux voir Dieu dans ce que je regarde. Je peux voir Dieu en toi. Là, je viens de parler d'un accident de voiture qui n'a pas eu lieu, mais j'ai vu le chauffeur et j'ai vu le Saint-Fils de Dieu en lui. Au lieu de voir une peur, j'ai pardonné en moi l'idée même de l'accident. Je me suis joint à mon frère et c'est avec amour que je l'ai regardé avec reconnaissance et l'esprit ouvert. Vous savez, en commençant notre journée aujourd'hui, en ouvrant pour partager cette leçon ensemble, le cadeau que j'ai eu du Saint-Esprit, parce que je m'arrête souvent, parle-moi, Père, j'écoute. Quel est ce cadeau? Quel est cet enseignement? Quelle est cette pensée que le Saint-Esprit me donne et me donne à donner? Et ce matin, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Quand on va voir Dieu à nos frères, au lieu de voir leur péché, leur culpabilité, leur souffrance, tu vas guérir ton frère en percevant la vérité en eux, au-delà de toutes les illusions. En regardant dans l'unité plutôt qu'en séparation. L'idée d'aujourd'hui s'applique également en ce que tu regardes dans tes pensées intérieures, où là tu peux regarder un événement du passé, une relation, ou dans ce que tu... excusez-moi, j'ai mal lu là. Donc l'exercice s'applique aujourd'hui dans ces périodes d'exercice. C'est 1 à 2 minutes qu'on va faire, où là tu exerces ton esprit avec ta pensée, mais Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Tu peux l'appliquer à des objets que tu regardes au dehors, ou, excusez, à des objets que tu regardes au dehors, ou à ce que tu regardes dans des pensées à l'intérieur de toi. L'idée s'applique également aux deux, à des objets autour de toi ou loin de toi, à des pensées à l'intérieur, aussi bien qu'à ce qui est à l'extérieur de toi en ce moment. Alors, la vision n'est pas limitée du tout à ce que les yeux du corps regardent. L'esprit est la source de ma vision. Et aujourd'hui, quand tu vas enseigner à ton esprit que Dieu est dans nos esprits, et parce que Dieu est dans mon esprit, je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. On est en train de sortir de notre image d'ego qu'on s'était fabriqué. L'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. On tente pas de se débarrasser de ce qu'on n'aime pas en le voyant à l'extérieur. C'est à cause d'eux. Mais bien, on essaie de voir dans le monde ce qui est dans nos esprits. Dieu est dans notre esprit. On prend ici 1 minute ou 2 ensemble. On commence toujours par se rappeler cette leçon aujourd'hui. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Et si tu veux accepter que Dieu est dans ton esprit, alors tu vas voir Dieu dans tout ce que tu es.
dans tout ce que tu regardes, ou alors à quoi tu penses. Ainsi, nous essayons de nous joindre à ce que nous voyons, parce que Dieu, c'est cette unité. C'est un, et c'est le tout. Alors on est un. Aussi bien avec celui dont tu es divorcé depuis 40 ans, qu'avec ta collègue de travail qui n'est pas à côté de toi en ce moment. Plutôt que de regarder tout à partir de ce petit jeu séparé qui voit l'autre séparé. Et c'est ça la différence fondamentale entre voir cette vision du Christ que Jésus nous enseigne et toute notre façon de voir à partir du jeu égaux séparé où on regarde l'autre à l'extérieur. On prend 7 minutes ou 2 et vois Dieu dans ce qui te vient à l'esprit, parce que Dieu est dans notre esprit. Merci. Merci d'accepter de voir Dieu dans ton frère, au lieu de la souffrance, la peur, la tristesse. Merci d'accepter que Dieu est dans ton esprit et on va tous y arriver. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai. Et qu'on va continuer de chercher la vérité jusqu'à ce qu'on y arrive. Aujourd'hui, peut-être, exerçons nos esprits avec la leçon d'aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. Rappelle, enseigne, instruis ton esprit par cette pensée. Dieu est dans mon esprit. Et parce que Dieu est dans mon esprit, alors je vois Dieu dans tout ce que je vois. Pourquoi? Parce qu'on est un. Parce qu'on n'a jamais été séparés. C'est le menteur, l'illusion de l'ego. Essayons de nous joindre à ce que nous voyons. Et c'est cela la différence fondamentale entre la vision et ta façon de voir. Je vois en toi notre unité telle que Dieu nous a créée. Et Dieu n'a pas créé le mal ou la douleur. Alors je te regarde avec amour. C'est comme ça qu'on apprend à voir. Je te regarde avec reconnaissance. On n'a plus d'ennemis, on n'a plus d'opposants, on n'a plus de bataille à faire. Et gratitude. Oh, pas parce que tu es malade, parce que tu m'enseignes. Qu'en Dieu, il n'y en a pas de maladie.
Et quand je m'unis à toi, je m'unis à toi dans la vérité du soi qu'on partage, toi, Fils de Dieu, dont Dieu est dans ton esprit et moi aussi. Alors tout à coup, il n'y a plus de conflit possible, il n'y a plus de peine possible. Et là, on ouvre notre esprit. Et je reçois de toi ce pardon que tu m'as enseigné et qui guérit. Tu m'as enseigné qu'on n'est pas des corps souffrants. Tu m'as enseigné qu'on n'est pas la somme de nos erreurs. Tu m'as enseigné qu'il y a juste la vérité en toi. Dieu, c'est cette vérité. Dieu, c'est ce qui est vrai. Et par toi, je le reconnais. Et tu m'enseignes à le reconnaître en moi. Alors oui, gratitude est due. Alors aujourd'hui, on refait notre leçon le plus souvent possible en se rappelant qu'on est en train de faire la différence entre la vision et toute notre façon de voir. Merci tout le monde. Merci et à demain.